Bon, parlons du fait d'avoir plus de rendez-vous pour votre business. Mon agenda aujourd'hui ressemble à peu près à ça. Et je voudrais dans cette vidéo vous expliquer concrètement comment on arrive à avoir des semaines aussi remplies, comment on arrive à avoir autant de rendez-vous de personnes qualifiées également qui viennent à nous. Je voudrais vous expliquer les étapes et concrètement comment ça fonctionne pour que vous puissiez vous aussi le reproduire dans votre business. Si vous ne me connaissez pas, j'ai ces rendez-vous dans mon business de formation, de coaching, de consulting. Et donc, en fait, les personnes qui réservent des rendez-vous avec nous, c'est des personnes qui ont envie de développer leur business de formation, de coaching, d'accompagnement. La plupart sont dans des niches totalement différentes. On a d'ailleurs travaillé au cours des dernières années avec vraiment des centaines de personnes et on a pu aider avec le système qu'on enseigne des personnes à développer des business juste incroyables. Je pense notamment à Roland, qui aujourd'hui a des très très bons résultats. Je pense à François, à Yannick et Sylvie, bref, plein de projets qu'on a pu accompagner. Et ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est la stratégie que moi j'utilise aujourd'hui dans mon activité pour obtenir ces rendez-vous, et c'est la stratégie que ces personnes également ont utilisée, les personnes qu'on a aidées dans leur business pour elles aussi obtenir ces rendez-vous. Juste avant de vous expliquer un petit peu le système et concrètement comment ça fonctionne, l'idée de cette vidéo, c'est que vous repartiez vraiment avec des étapes claires à mettre en place et que ce soit pour vous devenu beaucoup plus simple à comprendre, parce qu'on peut vite être perdu aujourd'hui sur YouTube si on regarde des vidéos à gauche, des podcasts à droite, qu'on reçoit des emails régulièrement de personnes qui essayent toujours de nous vendre un petit peu vous savez, la nouvelle stratégie à la mode. En fait, depuis maintenant quelques mois, j'ai énormément de personnes, parmi les personnes avec qui je travaille, puisque je suis en relation tous les jours avec elles, j'ai énormément de personnes en fait qui aujourd'hui cherchent à vendre leur formation, leur coaching, leur accompagnement, même de la prestation de service, et qui en fait se compliquent la vie vraiment pour générer ces rendez-vous. En fait, l'idée est assez simple. On veut générer des réservations de prospects qui viennent à nous, qui demandent nos services. Et à ces personnes-là, on peut simplement ensuite leur proposer nos services et tout simplement notre offre, que ce soit une formation, du consulting, etc. J'y reviendrai après. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de stratégies qui existent, que ce soit des challenges, des webinaires en live, que ce soit de faire, vous savez, des vidéos préenregistrées. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et ça me rappelle exactement, personnellement, quand j'ai voulu, moi, démarrer dans ce business model-là, j'ai raconté un petit peu mon histoire dans mon livre que j'ai écrit sur toutes les phases par lesquelles je suis passé quand j'ai voulu justement développer ce business de formation. J'ai commencé par vendre des toutes petites offres à quelques euros en réalité, même pas 10 euros. L'offre par laquelle j'avais démarré dans le domaine de la formation, c'était autour de 7 euros. Donc autant vous dire que clairement, je ne pouvais pas très très bien gagner ma vie avec ça. Bon, je suis désolé parce que je sais pas ce qu'ils foutent à côté. Ils sont en train de taper sur le sol, etc. J'espère que ça vous dérangera pas trop. C'est le voisin qui est en train de réparer 2-3 trucs. Donc, en fait, j'ai démarré vraiment avec des toutes petites sommes, 7 euros, quelque chose comme ça. Et petit à petit, j'ai pris confiance dans mes compétences, dans ce que je faisais. Et j'ai petit à petit monté mes prix. Je suis passé à 47, à 97, etc. C'est vraiment avec le temps que j'ai pu avoir confiance dans ce que je voulais vendre, dans la valeur que j'apportais, et que j'ai pu monter mes prix. Et au fur et à mesure en fait que je montais mes prix, parce que je montais en confiance, en fait j'ai réalisé que les stratégies pour vendre n'étaient pas les mêmes. Les stratégies que j'utilisais pour vendre des offres à 7 euros, ce n'étaient pas les mêmes que celles que j'utilisais pour vendre des offres à 1000 euros, à 2000 euros, à 3000 euros. Plus tard, j'ai même vendu des offres à plus de 10 000 euros. Et bien forcément, en fait, les stratégies étaient différentes. J'ai dû les faire évoluer. Et en fait, quand je suis passé de la période de mon business où je vendais des toutes petites formations à 7 euros, où je devais peut-être vendre, imaginez, à 7 euros, quand on enlève les divers frais, etc., pour bien gagner ma vie, j'avais parfois jusqu'à 100 à 200 clients par jour dans mon business. Alors certes, ça rapportait pas mal, mais j'avais 200 clients par jour, certains jours. On va dire qu'en moyenne, on était autour de 100 par jour et je pouvais avoir des pics avec 200 clients par jour. Donc imaginez la gestion que ça demande, le nombre de prospects que je devais gérer, etc. Et en fait, quand j'ai voulu changer le modèle pour aller vers un modèle où j'aurais besoin de beaucoup moins de clients, où il me faudrait peut-être que 2 ou 3 clients pour gagner la même somme,
mais en vendant des offres beaucoup plus chères, à plusieurs milliers d'euros, parce que j'avais gagné confiance en moi. Et pour moi, vendre à quelques euros, déjà, de un, c'était devenu très compliqué parce que ça demandait énormément de gestion. Mais en plus de ça, je savais pertinemment que je pouvais apporter plus de valeur, que les connaissances que j'avais apprises valaient beaucoup plus que ça. Même beaucoup plus que 500, beaucoup plus que 1000. Et même si au début, il y a beaucoup de gens qui, je le vois autour, au début, ils se disent, bon, si je vous dis par exemple combien valent vos services aujourd'hui, vous allez peut-être me dire 200, peut-être 500, peut-être 1000. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez travailler avec des gens, plus en fait la valeur de vos connaissances va monter. Vous allez vous dire, bah non, maintenant je vaux 3000, maintenant 4000, parce que vous vous rendez compte de la valeur que vous avez pu apporter à certains de vos clients. Et donc, avec le temps, j'ai vraiment réalisé ce que je valais. Il fallait que je trouve une autre stratégie. Et en fait, dans ce passage à vendre pas cher, à vendre beaucoup plus cher et avoir besoin de beaucoup, beaucoup moins de clients pour très bien gagner ma vie, eh bien, j'ai vraiment eu du mal parce que, comme beaucoup, j'ai essayé plein de stratégies. Je me suis fait, entre guillemets, alpaguer par des solutions miracles, des solutions qui paraissaient faciles, des solutions qui promettaient de gagner beaucoup d'argent. Donc, j'ai essayé, vous savez, de faire des événements en live tous les dimanches soirs ou le jeudi soir, je ne sais plus. Mais je faisais un événement. C'est quelque chose qui m'a pas du tout plu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a la variante des challenges. Actuellement, vous avez peut-être déjà vu passer le fait de faire des challenges, etc. C'est un peu le nouveau truc à la mode. Mais pourquoi aujourd'hui, je pense que ça, c'est pas bon. En tout cas, ça me correspondait pas. C'est parce que je me souviens très bien quand il fallait que je vende ces formations à 1000, 2000, quelques milliers d'euros. En fait, faire des challenges, ça voulait dire investir une grosse somme en publicité pour avoir un certain nombre de personnes en live. Parce que pour que ce soit intéressant, vous n'allez pas faire un événement, un live devant 10 personnes. Il faudrait essayer d'en avoir une centaine, par exemple. Et donc, ça va demander d'investir en publicité pour rassembler ces gens-là. Si on n'a pas d'audience, mettons qu'on part de zéro, ce qui était mon cas. Et du coup, vous misez tout votre chiffre d'affaires sur une soirée, pour un mois, par exemple. Et en fait, ça, pour moi, ça ne m'a pas du tout correspondu parce que c'était très stressant, parce que cette idée de se dire tout mon mois ou tout mon trimestre ou ce que vous voulez dépend de une soirée. Si le truc merde, s'il y a un bug dans le live, si je me suis gouré, enfin, peu importe, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. En fait, ça te défonce tout ton mois, toute ton année, etc. Et en fait, moi, je suis pas du tout dans ma personnalité, dans ce truc de se dire je fais all-in, tout sur une seule soirée, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, c'est très bien. Si ça casse, c'est vraiment galère. Moi, j'ai un état d'esprit qui est plutôt très sécuritaire, très safe. Ce que je veux dans mon business, personnellement, c'est avoir quelque chose qui se construit avec le temps, pierre par pierre, qui va se développer avec le temps et qui va être stable, sur lequel je peux vraiment compter. C'est-à-dire, je ne veux pas me dire, allez, ce mois-ci, c'est parti, on fait un événement, on rassemble des gens, on essaye de vendre un maximum, et puis le mois prochain, on recommence, et puis le mois d'après, on recommence, et à chaque fois, je remets tout sur la table et je remise énormément sur cette soirée. Il faut que ça passe. Non, moi, mon état d'esprit, il est plutôt de se dire, comment je peux mettre en place un système qui est stable, qui me rapporte des clients de façon très prédictible et très régulière pour avoir des revenus qui également sont prédictibles. Parce que la réalité, c'est que les dépenses sont stables. Le loyer, votre voiture, peut-être vous avez des crédits, des choses comme ça. Ça bouge pas trop finalement. Et quand vous avez un revenu qui est très variable, alors que vos dépenses sont stables, en fait, je trouve que psychologiquement, c'est très, très difficile à gérer. En tout cas, c'est pas ma personnalité. Moi, je veux un business qui est solide, qui est stable et surtout, très important, très profitable. C'est vraiment le premier critère. Je veux pas avoir des milliers de clients, je veux en avoir peu, bien travailler avec eux, les accompagner pour vraiment les faire réussir. Et je veux en avoir, donc, qui dit peu de clients, dit plus de valeur par client, dit plus de marge et donc un très bon profit. Et en fait, je le raconte dans mon livre, mais j'ai mis vraiment du temps à essayer d'identifier et de trouver ce business model-là qui allait me permettre d'atteindre ça. C'est-à-dire un peu cet idéal que j'avais de vendre mes programmes, mes formations, mes coachings, d'avoir des personnes qui viennent à moi, je vais y revenir, qui viennent à moi pour travailler avec moi et que ce soit stable.
Donc clairement, c'est des critères qui sont pas faciles à réunir et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment eu du mal à trouver ce modèle. J'ai essayé des webinaires, je suis allé à des masterminds. Je me rappelle avoir fait un mastermind en Suisse, j'ai fait également un mastermind au Maroc. J'ai rencontré des dizaines et peut-être même maintenant, maintenant que ça fait quasiment 10 ans que je fais ça, j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs qui tous ont des business models différents, plus ou moins semblables, ça dépend, dans des domaines différents. J'ai accompagné aussi des centaines de personnes. Et j'ai même fait évoluer moi-même ma stratégie pour mes propres clients. Par exemple, aujourd'hui, mon business s'appelle Funnels Club. C'est un business que j'ai maintenant depuis plusieurs années. Et la stratégie qu'on enseigne aujourd'hui, elle a évolué avec le temps parce qu'au fur et à mesure que je validais ce que je voulais dans mon business et ce que je voulais pas, ce qui marchait moins bien, ce qui était facile, ce qui était un peu plus difficile. C'est-à-dire, il y a peut-être deux chemins pour arriver au même point et il y en a un qui est vraiment plus simple que l'autre. Et bien, avec le temps, j'ai identifié toutes ces choses-là, tous ces points de friction et j'en suis arrivé à une méthode qui est vraiment pour moi la plus simple, la plus stable, la plus profitable et un business dans lequel on peut vraiment, vraiment, vraiment profiter parce que on aide nos clients vraiment à atteindre un résultat. Dites-vous que au tout début, par exemple, je suis même passé par le fait de prospecter. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que d'avoir, par exemple, une offre de prestat, de consulting, d'accompagnement, et de prospecter pour trouver des clients. De se faire crier dessus parce qu'on dérange des gens, d'avoir 99% de non. C'est-à-dire vous faites 100 appels, il y en a un qui va vous dire peut-être. Et tous les autres, ce sera non, vous me faites chier, me dérangez pas, etc. Donc je sais ce que c'est aussi que de ne pas être reconnu à la hauteur de la valeur de ses compétences, la position désagréable de devoir se justifier pour que quelqu'un daigne simplement nous écouter alors qu'on peut l'aider, alors qu'il a clairement besoin de notre aide, mais cette personne n'a pas demandé notre aide. Et comme elle ne l'a pas demandé, on la dérange. Et donc tout ça, je l'ai vécu et aujourd'hui, en fait, la stratégie que j'ai trouvée, pour moi, c'est la meilleure pour un business, formation, coaching, etc. C'est vraiment la meilleure parce qu'elle correspond à tous les critères que j'aurais voulu. C'est typiquement avec ce modèle que j'ai pu m'installer ici à l'île Maurice, que je peux profiter. Enfin, j'adore faire ça, faire des vidéos pour vous partager de la valeur, c'est quelque chose que j'adore. Il est actuellement 10h du matin. Et je suis dans mon jardin en train de vous expliquer comment développer vos business. Et après ça, je vais probablement aller faire un resto à midi avec des amis. Et cet après-midi, probablement que je vais aller jouer au golf juste derrière ici, puisque je suis en train d'essayer d'apprendre le golf. Mais voilà, parenthèse fermée. Concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, il faut vraiment que dans votre esprit, ce soit quelque chose qui soit simple. C'est-à-dire, ne vous compliquez pas la vie. Ne regardez pas trop les réseaux sociaux de personnes qui vont vous dire « Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Vraiment, le modèle est simple et il n'a pas besoin d'être compliqué, surtout au début. La première chose dont vous avez besoin, c'est une publicité qui touche les bonnes personnes pour votre offre. Donc, il faudra faire de la publicité parce que c'est le moyen le plus rapide de démarrer. Et on peut démarrer avec un très très faible investissement. Sincèrement, vous démarrez avec 5 euros, 10 euros par jour. Vous pouvez couper quand vous voulez, faire des analyses, etc. Mais en fait, ça vous permettra de instantanément avoir du trafic. Pas besoin de créer du contenu et d'attendre que des gens viennent naturellement. Pas besoin de créer un site qui ne rapportera rien. Je vous le dis tout de suite, les sites, c'est inutile. Non, en fait, vous faites de la pub, les gens viennent instantanément. Vraiment, c'est comme un hack, si vous voulez. Et le problème dans la publicité, si peut-être vous avez déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné, c'est que la plupart des gens, le vrai problème, le vrai critère de succès d'une publicité, surtout en 2026 où maintenant les plateformes publicitaires sont très intelligentes. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous faites une publicité, les plateformes comprennent qui vous voulez cibler et montrent la publicité vers la bonne personne. Mais c'est là où est toute la nuance. Vous devez connaître exactement qui est votre client de rêve. Parce que si vous ne le connaissez pas parfaitement, vous allez vous adresser à la mauvaise personne dans la pub. Et si vous vous adressez à la mauvaise personne dans la pub, les plateformes qui vont voir votre publicité vont montrer les publicités aux mauvaises personnes.
Et comme les plateformes vont montrer vos publicités aux mauvaises personnes, vous n'allez pas comprendre pour quelles raisons vous avez des prospects pas qualifiés. La seule raison pour laquelle vous avez potentiellement des prospects pas qualifiés, c'est parce que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Vous ne connaissez pas assez bien votre client. Donc ça, c'est la première étape. Vous devez faire une publicité qui va amener vers, clairement, à qui vous adressez aux clients de rêve. La deuxième chose, c'est de mettre en place un tunnel de vente vers lesquels, qui va être la destination, si vous voulez, de vos publicités. Ce tunnel de vente, il vous permettra de convertir un prospect en un rendez-vous dans votre agenda. En fait, le principe de ce tunnel, il est très simple. Il va donner envie à vos prospects de rêve que vos publicités ont touché. Donc vous imaginez, vous avez un groupe de 100 personnes et vous montrez une publicité à un groupe de 100 personnes. Comme cette publicité elle est très précise et qu'elle s'adresse à une personne type, il n'y a que les personnes qui correspondent à vos clients de rêve qui se reconnaissent sur ces 100 personnes. Donc, il s'agit simplement de ça. Maintenant qu'on a identifié les personnes qui étaient nos clients de rêve, on va leur présenter ce qu'on fait, on va leur présenter comment on peut les aider et on va leur proposer de réserver un appel avec nous pour en discuter. L'intérêt de ça, il est très 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 important et il est très simple. Ce sont eux qui viennent à nous et pas l'inverse. La grosse différence avec ça, c'est que je n'ai pas eu à les démarcher, à les déranger, à les appeler. C'est eux qui ont réservé un rendez-vous dans mon agenda et ça fait toute la différence. Tout ce que j'ai à faire moi, c'est tous les matins regarder mon téléphone, voir les rendez-vous que j'ai et contacter les personnes qui ont postulé pour travailler avec moi. C'est exactement le même principe qu'un médecin. Vous êtes médecin, vous avez votre cabinet et les gens vont vous appeler pour avoir une consultation. Vous n'êtes pas obligé d'aller démarcher des gens pour essayer de comprendre qui a éventuellement besoin d'une consultation. Ce serait une perte de temps, les gens vont vous dire 99% du temps, non, je suis en parfaite santé. Et la seule personne qui peut-être vous dira, oui, j'ai besoin d'un médecin, elle va peut-être négocier le tarif, elle va peut-être comparer avec d'autres médecins, etc. C'est normal, c'est pas elle qui est venue à vous. Donc quand vous changez ça et quand vous inversez la position avec le prospect, c'est lui qui vous contacte, c'est lui qui a besoin d'aide. Votre position change totalement. La position va de comment je peux essayer de le convaincre le plus rapidement possible pour qu'il m'écoute à comment je peux vous aider. Et ça fait toute la différence dans la posture que vous avez. La troisième chose, qui est donc hyper importante dans cette stratégie, elle est simple, c'est ce que vous allez faire au téléphone. Maintenant que vous avez des rendez-vous qui se remplissent dans votre agenda et qu'il vous suffit tout simplement de les appeler. Il ne faut pas faire n'importe quoi au téléphone. Et là, la plus grosse erreur que la plupart des gens font, ça peut paraître contre-intuitif, mais ils essayent de vendre. Ils essayent à tout prix de vendre. Ils essayent des techniques, entre guillemets, pas de manipulation, mais si vous voulez, on essaye de séduire le prospect. Vous savez, c'est comme quand on va dans une concession automobile ou quand on va dans un magasin et que le vendeur essaye de flatter tous les avantages du produit pour qu'on voit en effet que c'est un produit génial, etc. En fait, ça, il n'y a rien de pire pour essayer de convertir quelqu'un. Si une personne vient à vous, l'idée est en aucun cas de dire pourquoi vous êtes le meilleur, pourquoi vos concurrents sont moins bons ou pourquoi avec vous ça va marcher alors qu'avec les autres ça ne fonctionnera pas. Non. Cet appel, il ne s'agit pas d'un appel de vente. Il s'agit d'abord et avant tout on pourrait l'appeler diagnostic. C'est-à-dire que le but de cet appel n'est pas de vendre quoi que ce soit. Il est de comprendre parfaitement la situation du prospect que vous avez en face, de vous intéresser à lui, de lui poser sincèrement des questions. Et quand vous aurez compris sa situation et l'objectif qu'il souhaite atteindre, ce sera extrêmement facile de lui proposer et de lui dire « Je comprends parfaitement ce que tu vis, où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux aller, qu'importe le domaine, encore une fois. Est-ce que tu veux que je te présente la solution qu'on a mis en place pour t'aider ?» C'est aussi simple que ça. En aucun cas, je vais essayer de le convaincre. La personne est déjà venue à moi. Ça veut dire que 80% du travail est déjà fait. Le simple fait que ce soit elle qui demande mon aide veut dire beaucoup de choses. Elle a besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de créer le besoin chez elle. Je n'ai pas besoin de renforcer une douleur profonde. Elle est venue à moi, donc elle a besoin d'aide. Moi, tout ce que je veux, c'est comprendre sa situation et simplement lui dire factuellement, voici ce que je propose. Et enfin, la dernière chose, c'est l'offre que vous allez proposer.
Bien sûr, pour que les personnes au téléphone achètent votre offre, il faut que cette offre corresponde à leurs besoins, qu'elle corresponde à qui ils sont. Et je reviens au premier point qu'on avait vu ensemble. Vous devez toucher les bonnes personnes dans vos publicités, celles qui correspondent exactement à 100% à l'offre que vous proposez derrière. Les offres, on peut en faire de plein d'aspects différents. On peut, et moi c'est ce que je vous recommande, faire une formation avec un coaching. Ça, vous pouvez le vendre plusieurs milliers d'euros, dans n'importe quel domaine. Et vraiment, j'insiste, les domaines peuvent être très variables. On a accompagné des personnes dans le domaine de la musique, dans le domaine du basket, dans le domaine donc B2B, tout ce qui est B2B, le fait de travailler avec des grosses entreprises également, donc des TPE, PME, etc. On a accompagné des avocats, des fiscalistes, on a accompagné des gens qui souhaitent faire des formations dans le domaine de la parentalité, dans l'alcoolisme, dans différentes addictions, bref, vraiment dans tous les domaines. En fait, dites-vous bien une chose, c'est que les personnes qui vont réserver dans votre agenda, ils ont un problème. Et ce problème, on va leur permettre de le résoudre au travers d'une formation et d'un coaching. Et pour moi, c'est le meilleur business model parce que vous aidez réellement les gens, vous leur apportez réellement une solution et la manière de délivrer ça à vos clients est extrêmement simple de votre point de vue. Donc pour moi, c'est le meilleur modèle. Et encore une fois, il y a des solutions pour tout. Vous savez, il y a des personnes qui viennent nous voir en disant « je ne veux pas montrer mon visage ». Pas de problème, on peut le faire. Il y a des personnes qui nous disent « j'ai peur que la formation me prenne beaucoup de temps à créer ». Pas de problème, on peut vendre avant de créer. Il s'agit de créer une sorte de cohorte avec des membres bêta. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai pas forcément envie de faire une formation tout simplement. Ok, pas de souci, on peut faire du consulting. Vous vendez votre heure, votre temps en échange donc d'une somme et vous faites un engagement sur 2 ou 3 mois. Il y a des solutions pour tout. Le principal point à comprendre, c'est que si vous souhaitez vendre une presta, du coaching, consulting, accompagnement et que votre objectif est d'atteindre un certain chiffre d'affaires, vous devez mettre en place un système qui tourne pour vous 24 heures sur 24, qui vous génère des rendez-vous dans votre agenda pour que vous n'ayez qu'à répondre au téléphone et proposer votre service et aider vos clients. Votre rôle n'est pas de passer votre temps à prospecter. Votre rôle est de répondre aux demandes entrantes et d'aider vos clients. C'est ça votre métier. Et vous ne pourrez pas atteindre un réel résultat dans votre business si vous passez votre temps à prospecter. Il vous faut un système. Alors si ça vous intéresse que je vous donne ce système-là, que vous compreniez un petit peu plus comment ça fonctionne et surtout les critères clés pour définir ce client de rêve, j'ai réalisé une vidéo d'environ 1 heure. C'est une vraie formation avec des étapes, etc. pour que vous puissiez concrètement comprendre ce modèle-là. Cette vidéo, je la laisse privée. C'est d'ailleurs un extrait de ma formation. Donc elle est privée, je ne peux pas la partager publiquement. En revanche, je peux vous y donner accès si vous décidez de prendre contact avec nous parce que vous êtes vraiment intéressé. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'en savoir un peu plus, qu'on réponde à vos questions sur votre business en particulier, dites-moi dans les commentaires modèle, et si vous me mettez modèle dans les commentaires, je vous enverrai cette vidéo privée pour que vous puissiez tout simplement vous former déjà avec cette vidéo, bien comprendre le modèle. Et cette vidéo, vous y aurez accès dès que vous aurez pris rendez-vous directement avec l'équipe. Comme ça, on pourra même discuter de cette vidéo ensemble dans un appel. Si vous le souhaitez, vous avez également ce lien directement dans la description. Je vous mettrai tout juste ci-dessous. Voilà, et sincèrement, c'est pas plus compliqué que ça si vous souhaitez aujourd'hui développer votre activité de formation, de coaching. Ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous aurez de rendez-vous qualifiés, plus vous aurez de potentiels prospects à qui proposer votre offre, plus vous pourrez gagner de l'argent. Et ensuite, il s'agira d'avoir confiance en vous pour facturer le bon prix, de comprendre comment bien faire votre offre et votre accompagnement pour donner des résultats à vos clients parce que ça reste l'essentiel. S'ils n'ont pas de résultats, ce sera trop court terme. Mais la clé, le fondamental, c'est comment je génère des rendez-vous en automatique pour mon business. C'est ça que vous devez mettre en place. Si c'est ce que vous voulez faire, vous avez le premier lien dans la description pour travailler avec moi. Comme ça, on pourra vous accompagner à toutes les étapes de votre business. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui doit s'afficher quelque part ici. À bientôt.